Hey, yop tout le monde, c'est Sailing, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Mobile les amis. Aujourd'hui vidéo de fou puisque je pense que vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Oui, j'ai fait un top 1 sur Fortnite Mobile, alors ce n'est pas mon premier, j'ai compté, c'est mon 11e top 1 sur Fortnite Mobile. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Je pense vous le commentez la game tout au long de la partie, comme je l'ai fait pour la vidéo précédente. J'ai vu que ça ne vous posait pas de soucis, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le refaire tout simplement. Et donc bien, on est parti pour la game. Ok, donc nous voilà dans la game. Vous voyez que je vais donc partir pour Pleasant. Alors Pleasant, c'est vraiment un spawn que j'aime bien en ce moment parce que il y a quelques personnes, certes, mais c'est pas autant qu'à Tilted. Et du coup, en même temps, ça me permet de m'améliorer pour le fight de début. En tout cas. Donc franchement, j'aime bien aller à Pleasant, c'est pas trop mal, il y a pas mal de loot en plus. Donc franchement, c'est plutôt cool. Donc on saute tranquillement. On saute tranquillement, on saute tranquillement. La maison où j'atterris à chaque fois à Pleasant, c'est la maison architecte. Pourquoi la maison architecte, pourquoi pas une autre? Parce que tout simplement, en fait, il y a déjà pas mal de stuff dans la maison architecte, que ce soit sur le toit, sur le premier étage ou au rez-de-chaussée. Et en plus, la plupart du temps, il y a un coffre dans le garage. Donc c'est plutôt cool. On voit qu'on a un petit pistolet et qu'on a une AR verte directement. Alors voilà, petit fail de début. Hein. J'ai cassé le lit avec l'AR au lieu de casser le lit avec la pioche, mais on n'aura rien vu. On récupère les balles, on a déjà un gros shield. Donc ça fait plaisir. Paf, donc là je regarde vite fait s'il n'y a pas des petites armes. On a encore une fois un pistolet. On va casser, voilà, évidemment, comme je vous le dis, quasiment je pense je vais vous le dire quasiment dans toutes les vidéos Fortnite, n'oubliez pas de casser vraiment tous les, euh, les meubles, enfin toutes les choses comme ça dans les maisons. Donc là on a une mini popo dans le coffre, ainsi qu'une AK grise. Donc on va prendre tout ça, je réorganise vite fait tout ça, hop, on se met full shield. On est vraiment pas mal pour le moment, il nous faudrait juste un petit pompe et on serait pas trop mal. On prend vite fait la caisse de munitions si on y arrive, voilà, des roquettes et des balles, tout simplement. Ok, donc on va aller vite fait sur la maison d'à côté. Maison d'à côté qui, je ne sais pas si elle avait été prise, honnêtement. Donc là on entend voilà, qu'il y a des balles, enfin qu'il y a des tirs ou du moins que quelqu'un casse quelque chose. Donc en fait au début je me suis demandé s'il n'était pas en bas. Puis en fait non, il n'était pas en bas, vous allez voir, il était tout simplement en haut. Voilà, donc du coup je ressors, sauf que le problème c'est que là je suis vulnérable. Donc là en fait je le vois, voilà, donc en fait je voulais construire pour monter. Vous voyez que je me suis un peu loupé. Il m'a mis quand même beaucoup de balles dans la tête, mais moi aussi je lui en ai mis et du coup vous voyez qu'on a 35 points de vie. Donc franchement on aurait pu y passer, hein. En plus il avait une AR bleue, donc c'est pour ça aussi qu'il nous a mis masse dégâts. Au final j'avais pas vu qu'il y avait des mini-shields qui étaient tombés en bas. Parce qu'en fait genre j'étais en mode mais il est où son reste de stuff, et en fait je viens de le voir là sur le record. En fait il y avait des mini-shields en bas que j'avais pas pris, et que j'aurais dû prendre du coup. Parce que du coup j'étais un peu mal en vie. Bon je me suis mis un mini-shield, on était quoi, 25-35, allez, ça fait à peine du 60 de vie, ça c'est pas non plus énorme. Donc va falloir faire attention sur le reste de la game. Alors j'avais pas vu s'il y avait quelque chose à l'intérieur donc là en fait je sais plus ce que je faisais. Ouais. Voilà, donc ça a un peu ramé, hein, donc désolé si des fois ça rame un peu. Mais normalement ça devrait aller à peu près je pense. Ça devrait aller à peu près. Ok. Donc là on a un distributeur bon, commun, donc distributeur commun tout le monde s'en fout. Je pense que je suis pas le seul à s'en foutre totalement du distributeur commun évidemment. Distributeur commun honnêtement, pour 100 de bois, même 100 de bois c'est trop cher en fait. Il faudrait du 50 et encore ça serait pas utilisé. Deuxième shield, deuxième gros shield, enfin de la game, mais le premier qu'on a du coup dans notre inventaire, un fusil à pompe, bon il est gris malheureusement mais c'est un fusil à pompe quand même. Donc là pareil, voilà, on prend toujours le loot, deuxième fusil à pompe que je vais remplacer voilà, par rapport au pistolet, pour faire du double pompe. On a du bandage, donc ça c'est cool, on va se bander vite fait. On va repasser du coup à 75 HP, du coup c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le temps qu'on se fasse ça, voilà, je pense. Non, il me semble pas que j'utilise la potion tout de suite, le shield tout de suite. Donc voilà, on a le coffre dans la niche. Donc on casse le mur, on prend le coffre de la niche. Hop, du coup on monte, tranquillement on monte. On entend un autre coffre. Donc là, on regarde vite fait dans les chambres s'il n'y a pas des petites armes intéressantes à prendre. Deuxième popo qu'on va prendre quasiment. Voilà, donc on va prendre le coffre également à côté.
On va prendre les coffres. Voilà, je voulais voir en fait il n'y avait pas du mini-shield avant. Parce que le mini-shield ça aurait été plus intéressant, plutôt que de gâcher entre guillemets une grosse potion, autant utiliser à profit. Donc on va prendre le coffre qui est encore au-dessus. Hop, maintenant je commence à connaître un petit peu les coffres par cœur, où ils sont. Donc franchement ça commence à aller en termes de coffres, je commence à savoir où ils sont. Du coup vous voyez qu'on est quand même pas mal, on a pas mal de shield encore dans notre stuff. On a une AR bleue, donc ça c'est la meilleure AR qu'on puisse avoir. Bon, on a 2 pompes, c'est des pompes gris. Bon, on verra bien si on aura des meilleures pompes par rapport au fur et à mesure de la game. Donc pour le moment, on va sortir de la maison. Alors, il me semblait qu'il y avait encore quelqu'un dans Pleasant. Donc du coup, j'ai essayé de voir un petit peu. Je regardais vite fait la zone. Au final, elle n'était pas si loin que ça. Donc je me suis dit, j'ai le temps de faire cette maison-là avant d'aller vers la zone. Donc on va se faire cette maison-là, vous allez voir. Donc il y a un coffre. Il y a un coffre, voilà. Il y a un magnum qu'on n'a pas pris. Là, j'essaye de repérer où il est le coffre. Au final, il est au-dessus. Pour évidemment pas le casser quand on monte, ce serait un peu con. Donc on met un escalier, on casse le plafond. Et le coffre, voilà, il est ici. Donc on le prend, paf, une AR bleue et une deuxième popo. Donc on est bien, clairement on a 2 grosses popos, 2 mini shields, donc ça veut dire qu'on peut se mettre au maximum 152 shields. Donc franchement c'est quand même pas mal. On a 2 fights, hein, clairement on a quasiment 2 fights au final. Donc là on se dirige vers la zone, vous voyez que la zone elle est vers Loot Lake. Alors le problème de Pleasant, enfin moi je trouve, c'est que la zone est souvent vers Loot Lake en fait. Donc on est souvent obligé d'aller justement après vers Loot Lake. Loot Lake qui est très chiant. Car il y a de l'eau partout. Bon après si vous construisez ça va, si vous vous appelez Jésus et que vous marchez sur l'eau, bon ça va aussi. Mais voilà, c'est assez chiant parce qu'il faut la plupart du temps faire le tour. Et quand on est pressé par la zone, c'est pas forcément très cool. Enfin bref, on farme un petit peu du coup du bois, toujours farmer pour avoir toujours des ressources au cas où vous tombez sur quelqu'un pour un fight. Donc là je regardais vite fait où on était le gaz. Donc vous voyez qu'on a un setup de pompe, double pompe. J'essaye de m'entraîner avec le double pompe pour le moment. Bon, après je verrai bien si franchement il est l'un intérêt ou pas sur mobile. Sur PC et PS4 en tout cas c'est très fort, donc je me dis sur mobile ça doit être fort aussi si vraiment on est réactif. Donc ça peut être sympa. On va se faire vite fait le cabanon. On est déjà dans la zone, donc ça fait plaisir. Vous voyez qu'à chaque fois, le cabanon, je crois qu'à chaque fois je me fais troller, parce qu'à chaque fois, voilà, je passe d'un côté, en fait la porte était totalement de l'autre. Donc là, un bleuvage qui va nous mettre du coup à 100 points de vie. Donc c'est franchement cool, on pouvait pas avoir mieux, je pense. C'est beaucoup plus rapide qu'un kit en tout cas. Donc là, je ne sais plus ce que je faisais, pourquoi j'attendais. Ah si, parce qu'en même temps, en fait, vous voyez, je faisais 2 choses en même temps, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, la pioche, hop, pour casser cet arbre. Alors, les arbres, laissez-les à 50 de vie. Bon là, je l'ai pas fait, mais laissez-les à 50 de vie, les arbres. Pourquoi? Parce que comme ça, enfin, quand vous cassez un arbre, ça se voit de très loin, si vous l'avez cassé ou pas. Donc si on voit de très loin qu'un arbre est cassé, et bah voilà, on sait qu'il y a quelqu'un. Tandis que si l'arbre n'est pas cassé et que vous le laissez tout simplement à 50 de vie, eh bien, les gens vont pas forcément se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est passé par là. Donc là on a entendu des balles, on se dirige vers la personne, on voit un stuff, en fait il y avait une autre personne qui était tout en haut de la montagne, donc vous voyez qu'en fait elle était en train de me shooter dessus, en fait elle était tout en haut de la montagne, et du coup bah en fait je savais pas vraiment ce que je devais faire, si je devais l'affronter ou pas, donc là j'ai pris vite fait le stuff, donc vous voyez qu'il y a au final pas grand chose, en fait je voyais qu'elle était en haut de la montagne, vous voyez qu'elle casse mes constructions. J'ai essayé de lui mettre quelques balles à l'AR bleu, mais en fait, franchement, sa tête elle dépassait tellement peu que je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va se barrer. Donc en fait, je vais passer par Loot Lake et je vais aller directement dans la zone. Donc on va passer par l'eau. Donc ça, voilà, c'est un peu chiant, mais bon, faut réussir à passer. Donc là, vous voyez qu'il me shootait toujours dessus, hein. Vous voyez qu'à un moment, quand je vais construire, en fait, il va me casser mon truc, en fait, parce qu'il me tirait toujours dessus, ce salaud. Et du coup, bah, j'ai dû finir dans l'eau. Donc c'était un peu chiant. Même de là, je crois que même d'ici, il me shootait un peu dessus. Bon là, je galère à monter. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, il y a des trucs que je galère. Bon, bref. On a eu des coffres quand même assez pourris. Hein. On n'a pas eu de fusil à pompe, on n'a pas eu de sniper. Enfin, voilà, franchement, on a eu des trucs assez pourris. Donc ça va, on a réussi à fuir la personne. Vous voyez qu'en farm, on n'est pas trop mal. On est à 400 de bois, 300 de pierre et 187 précisément de fer.
Donc en fait là j'avais vu que si je posais un mur plus un sol, tout simplement je pouvais remonter, et du coup j'ai fait ça, c'est plus pratique. Après on va aller tout droit, on va aller sortir de Loot Lake, hop, on met l'escalier pour monter. Tranquillement, il reste plus que 20 personnes, on est à 1 kill seulement pour le moment. Vous allez voir que la game va plutôt se passer, enfin les kills vont se faire vers la fin surtout. Au début, bon, il n'y a pas eu vraiment de kills. Vous allez voir que les kills vont surtout se faire sur les 5-10 dernières personnes. Donc là on farm toujours farmer. Voilà, donc là on remonte à 400. Je vous avouerai que moi je m'en fous entre guillemets un petit peu de casser les arbres. Au contraire, ça attire les gens, ça attire le fight. Et du coup ça ne peut que m'entraîner en fait au fight au corps à corps. Donc moi je trouve que ça peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Donc on arrive vers la zone, la prochaine zone. Donc le gaz va commencer à partir de maintenant, voilà, à se rétrécir. Pendant 1 minute 30. Donc on refarme toujours. Toujours être vigilant aussi de voir s'il n'y a pas des gens autour de vous. Donc sautez souvent. Voilà, regardez, sautez. Donc là on va monter tout simplement. En fait je cherchais un petit peu d'autres personnes. Je cherchais un petit peu pour me protéger également, mais aussi pour aller faire du fight. Enfin je regardais si le mec en fait était toujours pas derrière moi, mais il n'y est pas, donc ça va. On va prendre le petit cabanon qui est ici. Bon, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de balles malheureusement. Bon, on prend toujours quelques petits farms en plus. Ensuite, on continue. On est toujours à 1 kill et il ne reste plus que 14 personnes. Ça passe relativement vite, les personnes meurent relativement rapidement. On n'a toujours pas un stuff énorme, même si en shield on est toujours très bien. Je me dirigeais vers Dusty, Divo, non plus le Dusty Depot, car j'avais entendu des balles. Et que moi, à chaque fois que j'entends des balles, j'essaye d'y aller pour faire un fight, pour m'entraîner tout simplement, pour faire des kills. Donc là, je vois un mec, au final il meurt, et du coup en fait je cherchais le deuxième mec, je savais pas où il était. Vous allez voir, donc là je le rush un petit peu. Je sais pas où il est en fait, le mec je savais pas du tout où il était. Et en fait vous allez voir que je vais m'apercevoir que quand je vais tourner la cam là, paf, il est là, il est apparu. Du coup genre je lui mets 2 balles, 3 balles, 4 balles. Voilà, donc là je change de pompe. Et paf, je lui mets une balle, il est mort. Donc là en fait je me fais encore shooter dessus. Paf, réflexe construction. On build directement. Alors là j'ai fait beaucoup de la merde. Vous avez vu. En fait le fait que j'ai construit directement, ça l'a fait flipper. Tout simplement. Vous voyez qu'il a construit directement, qu'il s'est fait une petite tour. Donc là moi je vais me mettre du shield, vite fait. En fait je me suis dit tiens un bazooka, je vais essayer de choper le bazooka. Donc d'abord je me mets 50 de shield. Ensuite je vais choper le bazooka. Voilà, donc j'ai été choper le bazooka. Je me fais... Voilà, donc j'ai lancé une roquette. Paf, j'ai esquivé une balle de snipe de très peu. Du coup je me suis dit, oula, va falloir vite qu'on se cover. Du coup on se cover, paf, il reste plus que 8 personnes. On est à 52 shield, j'aurais pu me remettre à 100, mais bon, je me suis dit c'est pas très grave. On a un bazooka, on peut lui mettre la pression. Donc on lui met la pression, hop. Donc là je vais passer sur la R, voilà. Vous voyez que je lui ai mis quand même 140 avec le bazooka. Donc il était quand même relativement low. Au final, donc là je regarde derrière moi parce que j'avais entendu des tirs derrière moi. Mais j'avais personne, je l'ai pas vu, malheureusement. Donc du coup en fait je savais pas où il était. Je pense qu'il était planqué derrière un arbre. Du coup genre je lui ai balancé des roquettes sur l'arbre. En fait il y a 2 arbres qui se suivent consécutifs. Qui se suivent en fait tout simplement. Donc en fait voilà, il était tout simplement derrière l'arbre. Donc je lui mets 1 balle, 2 balles, 3 balles. Et qu'en fait il bouge plus. Tout simplement. Du coup, j'ai galère un peu d'ailleurs à le viser. Mais on l'a tué. Donc, il ne reste plus que 6 personnes. La zone va avancer dans 15 secondes. Donc là, en fait, je viens de m'apercevoir, mais en fait, j'aurais dû prendre le snipe auto-violet. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, on va garder l'optique du double pompe. Mais en fait, le fait de prendre le grenade plus la roquette, ça sert à rien en fait. Genre, juste, ça ne sert à rien. Donc c'est pas grave. Ensuite, on va directement aller dans la zone. Je pense que j'aurais été mieux à prendre le snipe. Mais bon, ça n'a pas porté préjudice pour le reste de la game. Donc on va aller dans la zone qui va aussi vite que nous. Donc il faut être très réactif. Vous voyez qu'il y a une tour un petit peu à droite. Donc en fait, je l'ai vu. À ce moment-là, je l'avais déjà vu. Donc je m'étais dit, bon, on va essayer de la rush.
tout en faisant attention évidemment. Mais vous allez voir que c'est un petit peu là que tout va se passer. Donc, on arrive vers la zone qui est à Tomato. Donc bon, Tomato ça va, c'est pas non plus trop chiant comme zone. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le roquette? Je me suis dit non, on est quand même vachement loin, on va éviter. Donc je vais essayer vraiment de le rush. Donc maintenant que j'ai un pompe vert, on peut un peu plus rush les gens. Parce qu'il fait déjà plus de dégâts qu'un pompe gris, ça c'est sûr. Donc je me suis fail en fait, voilà. J'ai mis 3 hauteurs, donc là on voit qu'il y a 2 mecs en fait. Donc je vais faire un peu le ramasse-miettes, hein, clairement. Donc là il reste plus que 5 personnes, donc 4 maintenant, car la personne est morte. Donc là en fait voilà, il reste un mec, donc je mets 1 balle, 2 balles, 3 balles et il est mort. Donc là, en fait il y avait encore quelqu'un qui nous tirait dessus, enfin qui me tirait dessus, pardon. Donc je prends vite fait le loot, je me déplace rapidement, on prend le snipe. Et en fait j'avais pas vu qu'il y avait un autre snipe auto légendaire qui était voilà juste ici, donc je voulais le prendre. Paf. Donc en fait je savais pas où était la personne, et en fait il reste plus que 3 personnes ici actuellement. Et je savais pas du tout où elle était. Je m'étais dit bah elle est morte en fait tout simplement. Du coup bah je me fais ma petite tour vite fait. Donc essayez de vraiment d'être assez rapide pour les builds, ça c'est assez important, d'être très réactif. Honnêtement, moi ma sensi, je sais plus à combien elle est, mais enfin elle doit être à environ des 50 je crois. La première sensi quand vous arrivez dans les paramètres, c'est à 50, donc ça me permet voilà, de faire des tours assez rapidement. Là je me mets accroupi, je prends mon sniper auto légendaire, je vois un mec en fait ici en bas, voilà, en fait il m'a shooté dessus, là, donc bon, il m'a loupé donc ça va. Je lui balance des roquettes, je me suis dit on va lui foutre la pression, on va lui balancer des roquettes. Là vous voyez qu'il s'est décalé en fait tout simplement, donc allez je décale, bon je me suis dit on va pas mettre des balles de snipe, on va tout simplement lui roquette la tête. Voilà, donc il est descendu, on lui met 1 balle, 2 balles dans le shield, 3 balles dans le shield, donc là il a plus de shield, le coco, donc du coup on va continuer à lui roquette la tête, donc vous voyez qu'il est en train de monter, je lui ai mis 1 balle tout simplement, en fait il voulait mettre un jump, paf, et du coup juste avant qu'il saute, je lui ai mis les 2 balles pour le terminer. Donc là il reste plus qu'une personne, c'est le 1v1 final, donc j'étais en train de chercher où il était, je ne savais pas du tout où il était, je me suis dit la zone est encore vachement grande, ça va prendre 50 ans le temps qu'on le trouve. Donc du coup je me suis dit, on sait jamais, on va faire une hauteur de plus, on sait jamais, ça peut nous être bien utile. Donc, du coup on a fait une hauteur de plus, je regardais vite fait s'il n'y avait pas des tours autour de moi qui se construisaient. Donc en fait, j'ai pris mon bazooka et j'ai essayé de clean un petit peu les bâtiments de Tomato. Bon, j'ai juste lancé 3 roquettes, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais c'était juste pour voir tout simplement si le mec n'était pas à Tomato. Je regarde vite fait sur les autres côtés si quelqu'un ne me rush pas. Parce qu'en fait j'avais vu qu'il y avait une fort de poche en fait. Du coup je me suis dit bon, bah peut-être que ce fort de poche il y a quelqu'un dedans. Au final il n'y avait personne. Vous allez voir que quand je vais me retourner, voilà. En fait j'avais entendu qu'il construisait. Du coup bah genre je me suis dit ok go. Donc là il a pris des dégâts de chute déjà. En fait il voulait me rush le petit salaud, hein, il voulait me rush. Donc là en fait je me suis mis sur le côté. Donc j'ai entendu qu'il essayait en train de casser ma constru. Donc moi genre je me suis mis là, voilà, j'ai mis 1 balle, 2 balles, 3 balles. Et voilà, je l'ai tué tout simplement comme ça. Sur ce, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un gros pouce bleu pour ce top 1, franchement j'étais hyper content de le faire. En tout cas, moi je vous dis, c'était Sailink, ciao à tous.